Tu es là, ma chérie, parce que tu as vécu ce que c'est que d'être au bord d'une conclusion que tu n'as pas choisie. La douleur dans votre cœur, le vide dans votre âme, le sentiment que quelqu'un a dit quelque chose qui a affecté votre vie, votre histoire et votre avenir, et l'a marqué comme terminé alors que vous avez encore de l'espoir pour plus. Les murmures vous sont parvenus. C'est tout. Tu seras toujours comme ça. Tu n'auras jamais que ça. Vous avez expérimenté les conséquences de choix que vous, d'autres ou des forces imprévues avez fait dans l'obscurité ou par peur. Il y a des moments où vous avez l'impression que votre espoir est menacé par un cœur de souvenirs qui vous disent que c'est déjà décidé. Dans vos pensées les plus intimes, vous avez réfléchi. Est-il possible de rejeter ce qui s'est terminé? Déclaré mort pour ne plus jamais revivre. Cependant, vous n'êtes jamais totalement d'accord sur quoi que ce soit. Sous votre résignation à la déception, il y a une contradiction sacrée et une sainte agitation. Tu n'en as peut-être parlé à personne, peut-être que vous ne vous êtes même pas parlé de cet espoir endommagé. Ça persiste cependant. Votre cœur ne cesse de poser la même question encore et encore. Est-ce que cela représente vraiment la fin? Le dernier mot est-il vraiment donné à l'ennemi? Ou y a-t-il un passage de votre histoire que moi seul ai la capacité de changer? Ressentez le conflit entre ce que je vous parle maintenant et ce qui a été dit tout au long de votre vie. Vous avez accepté certaines fins, attaché des étiquettes à vous-même et les avez portées pendant des nuits agitées. Néanmoins, ma voix continue d'atteindre des endroits que le monde ne peut pas atteindre. Quand les autres sont partis, quand la défaite semble inévitable, quand les prières ont séché sur vos lèvres et quand le calme semble inflexible, je vous vois. Je me tiens là où l'ennemi a marqué « Terminé ». Il n'y a plus rien à risquer. Vous perdez le but pour lequel vous avez été créé, ainsi que la semence de résurrection que j'ai semée en vous si vous acceptez la finalité. La porte est scellée si vous ignorez ce que je suis sur le point de révéler. Mais quand vous écoutez, écoutez vraiment, vous l'ouvrez à tout ce dont votre esprit veut se souvenir et obtenir. Je ne vous donne pas un autre mot rassurant ou un autre souhait nébuleux que les choses pourraient se sentir un peu mieux demain. Je me suis démarqué des voies de la facilité superficielle et de l'optimisme déplacé. Ce n'est ni la chaleur éphémère de la sympathie humaine, ni l'assurance creuse d'un autre ami bien intentionné. C'est un moment sacré. Il y a plus à cela que de simplement vous offrir de l'espoir maintenant. Avec tout le pouvoir de la création, je prétends que le terme final m'appartient exclusivement alors que j'entre dans le tunnel lui-même et que je m'assois avec vous dans l'ombre. Aucune ombre, aucun ennemi et toutes les accumulations de votre passé ne peuvent nier ou contester le pouvoir de réécriture qui existe en ma présence. De l'autre côté du désespoir, je ne t'attends pas. J'ai décidé d'aller dans des zones jugées désespérées. Recommencer là où le monde ne regarde plus, tenir les pages que d'autres croyaient fermées. Permettez à l'anticipation et à la crainte de ce que je vais faire de pénétrer doucement dans votre esprit. Prenez un moment pour ouvrir votre esprit, ma chère. Déjà, j'atteins ces zones incomplètes et endommagées pour exposer ce que l'adversaire n'a jamais pu prévoir ou arrêter. Mon enfant, je suis conscient de la douleur que tu portes, le poids qui imprègne à la fois les nuits blanches et les matins paisibles. Il y a des cicatrices sur vous que le temps ne peut guérir, des questions qui se répercutent dans le calme où les solutions semblent disparaître. Vous vous demandez si chaque conclusion a façonné qui vous êtes, si le regret et la perte ont envahi une zone trop vaste pour être récupérée. Je comprends comment le monde vous entraîne à être résilient, comment la déception est déguisée en maturité et présentée comme du réalisme. Parfois, il est plus simple de dissimuler sa douleur derrière des rituels qui se font passer pour de la force. Il est plus simple de vous persuader que ce que vous savez déjà est la seule possibilité. Je ne peux quitter ces endroits des yeux.
Je m'approche de toi sans attendre que tu purifies ton cœur. Je suis chaque blessure, chaque mot qui est étroitement noué en vous, et chaque résignation qui est passée pour une connaissance. Et je le tiens tendrement sans flétrir ni reculer. Il y a des parties de vous-même que vous avez scellées, nettoyées et sécurisées parce que vous croyez que revenir en arrière ne ferait que causer plus de souffrance. J'ai attendu avec vous pendant les longues heures où personne d'autre n'était là pour assister à vos larmes et je me suis caché dans ces coins oubliés. Je suis conscient de la solitude que vous portez. Je comprends la distinction entre simplement souffrir et attendre. J'entends que les prières que tu ne prends plus la peine de formuler avec des mots sont inefficaces. Vous vous êtes habitué à vous taire et parfois même à y trouver du réconfort parce qu'il est risqué et presque cruel d'anticiper une réponse. Je ne suis pas dérangé par ton désir, cependant. Votre perplexité, votre rage et votre espoir épuisé ne sont pas des obstacles. Ce sont plutôt des invitations répétées que j'accepte. Je me soucie de chaque larme que tu as avalée dans ta poitrine. Il y a un poids à porter qui ne peut pas être expliqué à ceux qui ne l'ont jamais vécu, chérie, même quand tu penses que c'est pour rien. Lorsque votre chagrin devient trop grand pour être ignoré, le monde vous offre des conseils impatients ou une assurance banale. Comme il est facile pour les gens de dire « passez à autre chose » sans se rendre compte à quel point le passé pèse encore sur vous. Comment vos journées sont façonnées par les pulsations du souvenir et du regret. Permettez-moi de partager avec vous ce que je vois en dessous. La détermination cachée, la bravoure tremblante et le simple fait de se lever tous les jours. La dévotion silencieuse à ce que tu désires encore. Je vois la lueur d'espoir que vous avez tenté de supprimer par crainte que cela ne vous excite simplement une fois de plus. Votre combat ne me répugne pas. J'y vais volontairement, aussi près que le souffle, aussi implacable que le désir. Je ne vous critique pas pour votre fragilité, vos occasions perdues ou votre cœur agité. Vous avez parfois pensé que la somme de vos choses endommagées est tout ce qu'il y a dans votre histoire et que vos échecs vous disqualifient de la guérison. Mais même dans ton état incomplet, mon enfant, tu es chéri. Je n'ai pas besoin que tu sois impeccable et je ne calcule pas tes pertes pour déterminer ta valeur. Je peux voir à quel point il est difficile d'espérer quand toutes les preuves indiquent le contraire. Je suis témoin des luttes invisibles, des accords que vous concluez par désespoir et des appels silencieux à la bravoure dont vous ne parlez plus à haute voix. J'apprécie chacun d'entre vous. Même si le monde change, je reste impliqué à chaque instant, y compris les moments douloureux. Même vous êtes incapable d'identifier pleinement le schéma de vos luttes. Parfois, des fers vous rapprochent de la vérité, quand il ne reste plus que des mains serrant la main dans le noir, avec un besoin brut et non raffiné. Je ne regarde pas le processus à distance. Je m'approche des arêtes vives et inachevées que vous croyez devoir cacher. Je n'ai pas peur de ta rage. Je ne suis pas rebuté par tes doutes cachés. Quand le monde est calme, enfant, quelle voix écoutes-tu? Je suis toujours plus proche que vous ne le pensez, au plus profond de ce que vous confondez avec l'absence. Mon silence n'implique pas une désertion. Mon silence est un havre de paix, un espace où l'on peut enfin se détendre sans agir ni faire semblant. Je suis conscient que s'agenouiller devant des portes qui ne s'ouvrent pas vous a épuisé. Je préserve chaque instant que tu pensais avoir oublié. C'est un moment spécial, alors sois honnête avec moi. Posez les choses que vous avez travaillé si dur pour porter par vous-même. Votre valeur n'est pas déterminée par la rapidité avec laquelle vous récupérez, et je ne mesure pas non plus votre foi par le manque d'incertitude. Vous êtes libre d'expérimenter complètement cette douleur. Ce que tu n'as jamais dit à personne d'autre, tu peux me le dire. Malgré cela, je refuse de me détourner. Je travaille toujours derrière chaque conclusion, chaque acceptation terrifiée et chaque soumission à ce que vous pensiez être définitif. J'appelle les fissures sacrées comme mes mains les tracent. Je prépare un nouveau départ dans votre vide, un départ alourdi par la gloire plutôt que par les cendres de l'humiliation. Ose laisser ma consolation t'atteindre là
où tu n'as pas anticipé le sauvetage, mon amour, même si ce n'est que pour un instant. Ayez confiance que rien de ce que vous ressentez n'est gaspillé ici, même si vous bougez lentement et que l'espoir scintille à peine comme un petit pouls dans votre poitrine. Je vous rencontrerai au cœur de votre honnêteté, alors que vous me permettez de réchauffer ces chambres silencieuses et froides à l'intérieur de vous, et d'être prêt à exprimer votre souffrance à haute voix, même seulement dans l'intimité de votre esprit. Et c'est le début de la restauration. Me permettrez-vous de vous voir? Il y a des souvenirs cachés plus profondément que vous ne voudriez voir, qui continuent d'influencer votre inclination à tendre la main ou à vous retirer, même au plus profond de votre fatigue. Il y a des cas qui viennent à la mémoire sans préavis. Une promesse oubliée, une voix qui s'élève, une porte qui se referme. Les échos peuvent être clairs et forts parfois. Parfois, ils flottent comme une brume. Ils sont si reconnaissables que vous les remarquez à peine. Vous portez les cicatrices d'adieux tacites, de rêves secrètement mis de côté et de mots qui blessent plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Ces souvenirs vous font tranquillement croire que l'autodéfense est votre meilleure option. Vous pourriez encore avoir du mal à nommer toutes les zones qui font mal. Dans les silences, la douleur prend un vocabulaire qui lui est propre, plus fluide que n'importe quelle confession que vous pourriez faire. Je t'ai vu suivre les mêmes schémas, mon cher enfant, non pas parce que tu es faible, mais plutôt parce que l'habitude est un professeur quand faire confiance à l'espoir devient risqué. Pour éviter d'être pris au dépourvu par la déception, vous avez maîtrisé l'habileté de réduire vos attentes. Vous énumérez les échecs et les blessures antérieures dans votre cœur et pratiquez des hypothèses et des hypothèses. Chacun est un artefact de guerre que personne d'autre ne peut voir. Vous vous demandez dans le silence, y a-t-il quelque chose en moi qui n'a pas été affecté par la perte ou assombri par le regret? Vous croyez que l'agonie diminuerait si vous cachez ces souvenirs et les repoussez au fond de votre esprit. Les blessures ignorées, cependant, ne disparaissent pas. Au contraire, ils établissent des racines sous la surface, influençant chacun de vos mots, chaque pièce dans laquelle vous entrez et chaque affection que vous donnez ou refusez. Rien à votre sujet n'échappe à mon observation. Pas les nuits où votre chagrin était si lourd que vous mettiez en doute votre capacité à respirer. Pas les matins où vous ramassiez vos morceaux et disiez « Je vais réessayer », même si c'est juste chuchoter. Comme un oiseau blessé, l'espoir pourrait faiblir. Trop épuisé pour voyager, mais trop obstiné pour concéder. Je vois ça aussi. Je ne vous reproche pas d'avoir mis si longtemps à rétablir la confiance. Je comprends combien il en coûte de lever les yeux et d'espérer quelque chose de plus gentil et de plus authentique que ce qui a été. Ma chérie, je suis patiente avec ta procédure. Toutes vos arrivées secrètes ont été observées par moi. Ceux que vous ne partagez jamais publiquement, où les gens ont mal interprété ou oublié. J'étais ton copain pendant la douleur qui t'a appris à être prudent et à mettre ta propre sécurité en premier. Vous ne voulez pas vous en souvenir parce que vous pensez que cela vous submergerait et ne vous laisserait que des besoins impuissants. Mais je ne veux pas que les histoires qui sont en vous soient oubliées. Comte, vous avez réussi. Il y a eu des moments où vous avez fait preuve de plus de bravoure que vous ne le pensez. Souvent, vous vous évaluez uniquement en fonction de vos blessures, de vos lacunes et de vos tâches incomplètes. Vous ne voyez pas à quel point j'ai respecté chaque zone difficile que vous avez traversée. Seuls vos trébuchements vous sont visibles. J'ai vu la persévérance nécessaire pour grimper à plusieurs reprises, bien qu'insuffisamment. Même si vous vous êtes décrit comme brisé, je vous appelle toujours adoré. Vous avez simplement abordé ce qui n'allait pas. Cependant, je peux voir chaque lueur de foi qui vous a aidé à avancer. La douleur essaiera de vous dire que vous êtes destiné à revivre le même vieux chagrin d'amour, même si vous vous en souvenez. Cependant, moi, votre créateur, j'ai tissé dans votre tout premier souffle un souvenir qui va au-delà du chagrin, un rappel d'appartenance, une empreinte de ma propre joie.
Vous êtes plus que votre passé ou votre déception la plus récente. Je crée un récit à l'intérieur de vous qui transcende ce qui a été gaspillé et perdu. Vous êtes plus que la défense et plus que vos blessures. Des systèmes qui vous protégeaient contre les dommages. Ma voix est une invitation sans fin plutôt qu'un reproche. Permettez aux souvenirs de remonter à la surface pour révéler ce qui reste sous la tristesse et non pour vous faire souffrir une fois de plus. La vérité ne me fait pas peur. Je te veux plein, mon amour. Pas par déni, mais par candeur aimante. Permettez-moi de pouvoir entrer chaque douleur rappelée avec vous. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre en même temps. Le simple fait d'être reconnu et vu dans le souvenir peut parfois apporter du réconfort. J'admire votre courage de retourner dans ces régions isolées. Je m'approcherai non pas pour vous faire oublier, mais pour vous démontrer à quel point la lumière peut illuminer doucement même la zone la plus négligée. Vous n'êtes pas le seul à voyager à travers vos souvenirs. J'occupe tous les domaines que vous me permettez d'occuper. Ma générosité entre par les portes des chambres que tu as balayées et fermées, les chapitres que tu veux effacer. Permettez-vous de prendre un moment pour réfléchir sur le passé, non pas pour le fuir, mais pour inviter ma présence, même là-bas. Je ferai face avec toi à ce que tu ne peux pas affronter seul. Enfant, rappelle-moi tout ce qui se présente et permets-moi de le retenir sans hâte, ni jugement. Permettez à ces espaces délicats de se transformer en lieux de rassemblement où l'optimisme grandit, peut-être subtilement, mais de manière persistante, à travers les fissures. Accepterez-vous ma présence lorsque vous serez prêt à revivre les expériences que vous avez ressenties trop douloureuses à gérer? Vous pensez sincèrement que vos méthodes d'autodéfense bien rodées sont votre dernière sagesse restante? Vous comptez donc souvent sur elles. Réduire vos attentes est une stratégie que le monde vous a appris à utiliser, et non comme un signe de perte. Vous reprenez la règle tacite selon laquelle trop d'espoir pourrait être nocif quelque part en cours de route. Ainsi, vous fixez des limites à la fois pour vos relations et vos rêves. Ce qui a commencé comme une frontière essentielle s'est progressivement solidifié en une forteresse. Je t'ai vu, ma chérie, renforcer ces boucliers avec dégoût de soi et raisonnement, citant le fait que d'autres personnes semblent gérer la vie avec moins de peur et de réticence. Vous vous demandez si la prudence vous rend plus faible, moins dévoué ou plus complexe que les autres. Cependant, je ne te regarde pas avec impatience comme tu le fais. Sous les couches d'administration et de surveillance, sous tous vos calculs, je sens une fragilité qui aspire à être aimée sans peur ni contrainte. Vous êtes le seul à connaître le récit derrière vos blessures, alors quand les gens vous encouragent à continuer ou simplement à abandonner ce qui fait mal, cela semble creux. La façon dont certaines déclarations ou silences font encore tressaillir votre cœur. Votre esprit essaie d'oublier les choses, mais votre âme s'en souvient. Et c'est dans ces souvenirs tranquilles que vous vous rabattez sur la vieille histoire selon laquelle vous devez être en alerte à tout moment. Sinon, le prochain revers vous surprendra beaucoup plus. Je défie doucement ce que tu as commencé à penser de toi, mon amour. Vous croyez que votre prudence est la preuve que vous n'êtes pas aussi courageux ou aussi rempli de foi que les autres. Vous prenez votre tendance à vous retenir comme une preuve que vous ne méritez pas le bonheur ou la tranquillité. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je ne vous juge pas par la facilité avec laquelle on peut vous faire confiance ou par la facilité avec laquelle vous oubliez des choses. J'interprète votre hésitation comme le résultat de cicatrices anonymes, sans parler de cicatrices non cicatrisées, plutôt que de désobéissance. Le monde vous a appris que l'amour ne faiblit jamais, que l'espoir ne faiblit jamais et que la foi ne craint jamais. Je vous le dis, la foi est ce qui perdure malgré l'ombre de la peur. Dans les crevasses de la pierre antique, l'espoir perdure comme des pousses vertes, parce que je suis la source et le mainteneur des deux.
L'amour fleurit même quand il est prudent. Je vois une histoire, un enregistrement en direct de ce que vous avez traversé et survécu, où vous percevez la légitime défense comme une faiblesse. Vous avez caché vos blessures parce que vous avez tant à perdre et tant de choses que vous souhaiteriez pouvoir être en sécurité, pas parce que vous n'avez pas confiance. Cette tendance naturelle à se protéger n'était pas inattendue. Il s'est développé à partir d'un champ qui était fréquemment brûlé par la perte et la déception. En utilisant les ressources à votre disposition, vous avez construit vos défenses, donnant un sens à l'absurde, à la survie et à l'intolérable. Ces défenses ne sont pas moquées par moi. Je les interprète comme une preuve de votre volonté d'être entier et de votre refus d'abandonner ou d'abandonner complètement. Je vous convoque à quelque chose de plus gentil, néanmoins. Mon amour a le pouvoir de briser même les barrières les plus impénétrables, non pas parce que votre prudence est méchante. Je ne vous demande pas de baisser complètement vos défenses d'un coup. J'y vais avec la même tolérance que j'ai affichée les saisons précédentes. Pendant ces heures secrètes où vous vous demandiez si prier en valait la peine. Je n'attends pas que tu prennes courage avant de m'approcher, ma chérie. Au milieu de tes incertitudes, je me rapproche. Plus précisément, parce que vous ne pouvez pas vous forcer à arrêter de souffrir. La vigilance n'est pas quelque chose que vous devez réapprendre d'un seul coup. Vous n'avez pas non plus à créer une confiance insouciante. Un peu de volonté suffit. Un soupir, un regard levé, une confession murmurée de terreur. Je chéris ces invitations. Permettez-moi de rectifier le récit que vous avez pratiqué autour de votre nécessité de légitime défense. Ton rythme ne m'irrite pas. Je n'arrêterai pas de t'aimer jusqu'à ce que tu atteignes un niveau fictif d'invulnérabilité. Je peux voir toutes les couches d'armure et savoir pourquoi elles ont été installées. En faisant preuve de prudence, vous ne m'avez pas laissé tomber. En calculant la dépense et en demandant du temps, tu n'as pas perdu mon affection. Mon plus grand travail consiste à faire fondre les défenses à cet endroit exact entre l'effroi et le désir, non pas par la force, mais par la chaleur constante de mon étreinte. Par conséquent, gardez à l'esprit que je ne suis pas la voix de la hâte ou de la condamnation lorsque votre cœur vous dit que vous êtes trop lent, ou que vous m'avez laissé tomber d'une manière ou d'une autre en continuant à être fatigué. Pour la première fois depuis des jours, je suis le silence qui vous permet de respirer. Je suis la présence qui respecte toutes vos hésitations et vos risques réfléchis dans la poursuite de l'espoir. Je vous rencontre non seulement dans votre confiance sans effort, mais aussi dans chaque effort hésitant que vous faites pour rouvrir votre cœur, même si ce n'est que d'un tout petit peu. Permettez à ces mots de commencer à réécrire vos croyances sur votre besoin de protection et de prudence. Il y a une bonne raison pour que tu sois arrivé si loin. Maintenant, cependant, en vous arrêtant, réfléchissez-y un peu. Et si, au milieu d'un amour imperméable à la blessure et à l'abandon, vous pouviez baisser un peu votre garde? Résolution. Vous osez penser une seconde que chaque défense que vous avez conçue est un signe de votre détermination inébranlable à vivre plutôt qu'une cause d'embarras? Et si, mon enfant, ta survie représentait le début d'une nouvelle sorte de courage plutôt que la conclusion de ton histoire? Là où la peur veillait autrefois, il y a maintenant du courage qui invite à la douceur. Laissez-vous reposer dans la conscience que vous n'êtes pas appelé à avancer seul et que je suis patient avec le rythme que vous choisissez, même si mes paroles suscitent en vous une vieille peur ou une lueur d'espoir. J'ai observé comment vous traversez vos paysages personnels, constamment à l'affût du prochain indicateur de danger ou de menace, de la prochaine indication de déception. Comme si votre sécurité dépendait de cette vigilance sacrée, vous avez passé des années à apprendre à lire les moindres changements de voix, d'yeux et d'atmosphère. Parfois, vous collectez des preuves sans même vous en rendre compte, en équilibrant chaque option par rapport au souvenir de la douleur antérieure. Parfois, vous pouvez simplement le sentir. La pression de vigilance, semblable à un bouclier contre votre poitrine. Même lorsque vous êtes épuisé au-delà de toute description, vous n'êtes pas autorisé à vous asseoir.
Vous vous demandez si quelqu'un reconnaît vraiment l'effort coûteux requis pour une telle vigilance. La plupart des gens ne peuvent pas voir votre armure. Ainsi, ils pensent que vous êtes distant, indifférent ou distant. Pour vous sentir suffisamment en sécurité, pour que votre âme se déploie à la lumière de l'acceptation, cependant, je comprends que vous aspirez à vous décharger, à laisser reposer vos défenses, ne serait-ce que quelques respirations. Parfois, de manière subtile, presque invisible, vous permettez à votre esprit d'imaginer ce que ce serait de vivre sans une telle conscience constante. Seriez-vous réellement reconnu ou seriez-vous simplement plus susceptible aux déceptions? Votre espoir résisterait-il face à l'exposition? Ou la dureté de la réalité la ferait-elle dépérir? Ces questions résonnent tout au long de vos journées comme un arrière-plan humble, même si vous ne les posez pas à voix haute. Vous avez été tellement habitué à vous évaluer en fonction de votre capacité à prévoir la douleur que toute autre métrique semble maintenant étrange, à la limite de l'imprudence. Vous avez appris du monde qu'être naïf est dangereux, que la confiance est naïve et que la seule façon d'éviter de devenir collatéral dans le chaos de quelqu'un d'autre est d'exercer la maîtrise de soi. Tu n'étais pas faite pour faire ça toute seule, mon enfant. J'imagine les mains d'un enfant essayant de construire un abri sous la pluie. Quand je regarde les constructions multicouches que vous avez construites, oui, même celles que vous regrettez maintenant. Dans un monde qui maltraitait fréquemment votre cœur, chaque planche, pierre et ajout de dernière chance était un acte d'ingéniosité et de respect de soi. Vous ne vouliez pas que vos boucliers se transforment en murs, et vous n'avez pas choisi vos blessures. Néanmoins, vous avez persisté, créant de la dignité et de la signification à partir de domaines que d'autres ont ignorés. Je respecte votre courage. Je ne me moque pas de la sagacité que vous avez employée à supporter l'isolement d'intentions mal interprétées. Je fais un câlin à la personne qui n'avait pas d'autre choix. Ton esprit souffre dans le silence pour une raison, chérie. Trop de silence qui parlait de désertion plutôt que de tranquillité est bien connu. J'ai écouté les questions que vous avez peur de poser pendant ces heures calmes. Des doutes sur ma loyauté, si je me soucie de ta souffrance. Et si tout ce travail pour éviter de te blesser à nouveau te ferait jamais sentir aimé pour qui tu es, plutôt que pour qui tu agis. Je ne pense pas que ce soit des cris inutiles. Je les absorbe. Tu ne gaspilles jamais ton silence. Aucune fanfaronnade ou démonstration de force ne pourrait égaler cette invitation à la proximité. Sans comprendre que ce qu'ils rejettent comme un doute est en fait une stratégie de survie affinée au fil d'innombrables tempêtes, d'autres peuvent utiliser des mots dénués de sens pour vous implorer de simplement faire confiance ou de vous ouvrir à nouveau. Je vois derrière les assurances superficielles, l'impatience et les jugements. Je comprends la complexité. Je suis conscient de la difficulté pour vous d'envisager même l'idée d'abandonner le contrôle et de permettre à la vulnérabilité de s'asseoir à la table. Je vois une audace enfantine dans les questions que vous me posez la nuit, malgré la perception du monde que vous êtes blasé ou paranoïaque. Votre désir que la compassion soit authentique et que l'espoir perdure malgré les nombreuses fois où vous avez été déçu. Permettez-moi de vous rassurer que vous n'êtes pas inférieur, endommagé ou indigne de prendre autant soin de vos émotions. Ce n'est pas un endroit pour les classements spirituels. La vitesse ou la facilité apparente du voyage d'une autre personne n'est pas prise en considération. Je suis aussi calme, paisible et sans hâte avec vous que je le suis avec le lever du soleil le matin. Je ne déteste pas ton avertissement, et je n'ai pas besoin que ton changement arrive tout de suite. Mais même si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à écouter maintenant. Je suis le murmure qui dit que vous êtes plus que vos défenses, plus que vos inquiétudes, et même plus que vos doutes les plus tenaces. C'est ma voix sous les couches de l'autopréservation. Respirez, ne serait-ce qu'un instant. Enlève le masque maintenant, ne serait-ce que devant moi. Pour venir à moi, vous n'avez pas à abandonner vos connaissances ou à ignorer votre passé. Je vous salue avec toute ma fatigue et mon désir.
Que ma présence commence à adoucir la forteresse, non par la coercition, mais par le rappel constant que vous êtes aimé, favorisé et profondément compris par celui qui se délecte de vos vérités, même par ceux qui attendent encore d'être blessés. Pour le moment, demandez-vous si vous pouvez progressivement retirer votre armure et trouver la paix dans un amour parfait plutôt qu'une protection parfaite. Je veux que vous fassiez l'expérience d'une connaissance différente basée sur la communion plutôt que sur le calcul. Vous avez survécu pendant si longtemps en utilisant vos sens aiguisés pour évaluer le monde, déchiffrer les intentions et vous préparer à toute menace. Votre objectif est devenu cette attention. Et au fond de vos os, vous avez senti que rien de moins vous exposerait aux blessures que vous avez travaillé si dur pour éviter. Mais réfléchis une minute, mon petit enfant. Une fois que vous avez été secouru, la vigilance n'a pas besoin d'être la boussole qui dirige toutes vos actions. Je tisse maintenant un fil de confiance plus profond dans votre vie, un fil qui est basé sur ma propre fidélité plutôt que sur l'incertitude qui vous entoure. Je suis déjà là, stable et inflexible, dans les coins cachés où vous avez été habitué à être seul, ces passages sombres de votre âme où vous attendez le prochain soupçon de danger. Vous recherchez des signes d'approbation, de menace ou de déception, cachés sous un sourire courtois sur le visage des gens autour de vous. Cependant, j'examine les zones que vous avez cachées et fermées, non pas pour profiter de votre faiblesse, mais pour la respecter. Le monde vous a appris que l'amour pouvait changer d'avis à tout moment, alors vous avez appris à être un observateur et à garder votre cœur à distance. Comment pourriez-vous ne pas commencer à être prudent, pesant chaque mot et chaque action pour la sincérité ou le devoir réticent? Néanmoins, vos hésitations n'ont jamais contesté ma connaissance inconditionnelle de vous. Je n'ai jamais mal interprété votre bronchage ou interprété la prudence dans votre voix comme une résistance. Je vois ce que les autres perçoivent comme de la froideur, comme le sage travail de quelqu'un qui a connu à la fois la joie et l'abandon, et qui a choisi à plusieurs reprises de rechercher un sens dans un espoir prudent plutôt que de céder à l'engourdissement. Lorsque vous êtes au bord du danger, réfléchissez à toutes les issues possibles avant de laisser vos désirs ou votre voix se faire entendre. Je peux voir, à travers les couches de votre besoin de penser, que vous pouvez être aimé inconditionnellement. Parce que vous vous êtes retiré, vous n'avez pas échoué. Votre hésitation ne vous a pas fait prendre du retard. Votre cœur n'est pas imparfait parce qu'il a besoin de confirmation avant de trembler dans la lumière. Aussi silencieusement qu'une lumière dans la nuit, vous portez vos soins, les protégeant de tous les vents qui pourraient les souffler. Je respecte la férocité avec laquelle vous avez gardé ce minuscule espoir. Mais je désire que tu trouves un échange sacré, chérie. Ma présence, et non votre vigilance, est ce qui crée l'échange entre l'autogestion illimitée et la liberté qui naît lorsque vous comprenez votre sécurité. Votre maison réelle ne sera jamais révélée par l'Ankakan pour les indicateurs d'avertissement. Votre système nerveux ne peut apprendre le vrai sens de l'appartenance qu'en faisant l'expérience de mon abri infaillible. Ce n'est pas un signe d'abandon de la sagesse. Pour vous reposer dans l'amour, vous n'avez pas à abandonner votre jugement. Au lieu de cela, c'est l'occasion de permettre temporairement à ma gentillesse et à ma curiosité de remplacer la méfiance calculatrice. Je vous ramène à une réalité différente dans les moments où même votre voix intérieure devient douteuse, vous demandant s'il reste quelque chose de véritablement digne de confiance ou inébranlable sur cette planète à la dérive. Mon respect pour vous n'est pas affecté par vos fluctuations d'humeur ou vos échecs. Je ne suis pas comme les gens qui n'ont pas vu les conséquences de la prudence. Je considère votre âme comme une merveille à découvrir plutôt que comme un problème à résoudre. Je vous tiens avec amour, pas avec impatience, même si vous avez du mal à continuer et à vous blâmer de ne pas être plus courageux ou franc. Je considère chaque pas fragile vers la confiance comme un acte courageux. Permettez à cet espoir de devenir plus profondément enraciné.
Vos hésitations ne font pas reculer mes yeux. Peu importe la lenteur avec laquelle vous vous approchez, mes bras ne se lasseront jamais de vous embrasser. Chaque fois que vous pensez à laisser quelqu'un regarder derrière vous, je suis conscient du prix que cela coûte. Vos lignes méticuleusement créées. J'appelle la lente floraison de l'optimisme, la lueur du printemps s'agitant sous une terre froide et gelée, ce que vous appelez la réticence. Les saisons de ton cœur ne sont pas précipitées par moi. Chaque fois que vous me donnez le moindre encouragement à être plus proche, je me réjouis lorsque vous révélez même une petite partie de votre âme. Permettez-moi d'être votre refuge de détente. Vous pouvez tout m'apporter, même lorsque vous ressentez le besoin de regarder à l'horizon, avec chaque crise de panique et chaque douleur récurrente d'autodéfense. Vous n'avez pas besoin de faire un grand spectacle en laissant tomber votre bouclier. La première étape est même la moindre volonté de me permettre de contenir votre anxiété. J'ai une patience infinie. Je me déplace à la vitesse de l'amour et de la confiance, tandis que le monde extérieur vous pousse à vous dépêcher. Lâchez le besoin de changer ou de performer, mon enfant. Pour l'instant au moins. Vous n'avez rien contre quoi vous défendre, rien à perdre et rien à prouver dans cette situation. Seulement le toucher tendre de celui qui est habile à consoler, réparer et restaurer. Au lieu de rester ensemble, vous autoriseriez-vous à imaginer la possibilité d'être détenus? Laissez cette idée pénétrer comme une douce invitation plutôt qu'une critique de votre courage. Et si le souffle suivant était simplement accepté comme un cadeau de grâce, sans qu'il soit nécessaire de le mesurer? Et si l'étape suivante était un voyage vers la reconnaissance à la lumière d'un amour implacable plutôt qu'un autre calcul? Laissez ce confort vous envelopper. L'acceptation complète attend ici en l'absence de sécurité totale. Même si ce n'est que progressivement, vous êtes invité à abandonner ce que vous avez enduré pendant si longtemps. Permettez au fardeau de passer de votre cœur à mes mains lorsque vous serez prêt. Il y a des moments où vous vous demandez si cet appel à la confiance est trop beau pour être vrai, parce qu'il est si subtil et presque indétectable. Si l'acceptation qui se trouve en dehors de l'œil vigilant est quelque chose qui pourrait réellement durer, ou s'il s'agit simplement d'un autre espoir qui finira par s'effondrer. Votre cœur a conclu des accords prudents avec des prospects qui ont disparu ou changé de forme, vous laissant malheureux dans le passé. Parfois, vous pratiquez de vieilles raisons contre la croyance dans les endroits calmes du désir ardent. Que tout ce qui est offert gratuitement doit avoir un coût caché. Ce sentiment de sécurité est une fabrication conçue pour atténuer la dureté du monde. Cela plutôt que de réparer votre faiblesse, l'immobilité d'attente la révélera lorsque vous finirez par vous dévoiler. Bien-aimés, ce ne sont pas vos défauts ou imperfections. Un monde qui n'a pas toujours respecté votre gentillesse se reflète en eux. Je me souviens de tous ces moments passés avec vous, non pas en tant que spectateur impartial, mais en tant que celui qui a fait l'expérience de chaque frisson de doute et d'espoir qui a traversé votre corps. Le monde vous a appris à examiner chaque promesse pour détecter les défauts, à équilibrer le confort et les dépenses et à protéger vos rêves de l'ombre de l'échec. Cependant, j'ai semé un nouveau genre de désir en vous. Pas seulement pour le réconfort, mais pour une guérison profonde qui dissipera vos soupçons. La douleur n'indique pas un corps fracturé. C'est la preuve que votre âme sent toujours qu'il devrait y avoir un endroit où les gens peuvent encore s'aimer, même lorsqu'ils sont dans le besoin. Je peux encore voir comment vous cherchez des preuves que la confiance peut être sécurisée tout au long de votre histoire. Dressez des listes de quasi-incidents et de brèches partiellement réparées. Preuve que la chaleur que vous recherchez finira par refroidir, vous vous renseignez, parfois de manière calme et d'autres fois avec rage. Ta certitude persistera-t-elle au-delà de mon scepticisme? L'amour peut-il persister si je ne sais pas encore comment le recevoir? Votre hésitation ne me fait pas frémir. Je le respecte comme preuve que votre espoir, malgré ses dégâts, n'est pas complètement mort.
J'entends un désir plus profond de finir par se détendre dans quelque chose qui ne s'effondrera pas sous votre poids, pas de cynisme dans chaque requête. Tu n'es pas obligé de continuer à marchander avec moi sur les conditions de ton acceptation, mon précieux gamin. Je ne suis pas là pour te juger comme tout le monde le fait. Vous fournissez des preuves. Bien que ce ne soit pas nécessaire, votre dévouement, votre altruisme et votre prudence sont reconnus. Je ne vous demande pas de dépasser votre opposition ou d'agir comme si vous étiez déjà convaincu. Vous êtes déjà dans la zone d'accueil. Même vos doutes ont leur place. Aucun seuil n'existe. Vous devez traverser avec confiance. Je suis aussi proche de toi que tu l'es, pas parce que je suis audacieux. Dans vos hésitations, vos désirs, votre espoir pur qui ne disparaîtra pas. Il y a encore des pièces incomplètes dans l'architecture secrète de votre cœur. Des zones où vous craignez que la déception se cache à l'extérieur, attendant que vous baissiez la garde. Même là, je suis là pour vous rappeler gentiment que la fondation est déjà en sécurité. Pas pour vous pousser à mettre votre foi en moi maintenant. Il n'y a pas de falaise à éviter ou de faiblesse à surmonter lorsqu'il s'agit de vos peurs d'être oublié, d'être trop ou trop peu, ou de vouloir de la consolation et de n'en trouver aucune. C'est là que ma présence devient plus intense et où la compassion enveloppe et reste dans votre crudité. Je ne suis pas repoussé par vos blessures, malgré leur douleur. Ils m'attirent. Tout le monde regarde en arrière ce qui a mal tourné. Ma compassion inébranlable rencontre tous les grincements de dents internes de la perspective d'un échec. Je ne garde pas trace de vos hésitations. Votre arrivée tardive ne me fait pas soupirer. Je suis incroyablement patient et attentif d'une manière que vous réalisez seulement maintenant. Le processus de voyager avec vous pendant que vous vous révélez est ce qui me rend heureux à votre sujet, pas à quel point vous gagnez en confiance. Comme par miracle, je respecte chaque petit abandon et chaque résolution silencieuse d'essayer à nouveau. Vous n'avez pas besoin de créer un sentiment de communauté avant de permettre à votre cœur de se rapprocher. La douleur qui surgit dans le silence n'est pas une faiblesse, mais plutôt un espace, un lieu que j'apprécie et une invitation que j'accepte immédiatement. Mon dévouement transparaît le plus fort dans ces questions tremblantes qui vous tourmentent la nuit, comme si la présence durera ou si la douce voix du réconfort s'estompera bientôt. Je reste aussi stable que la loi du lever du soleil, aussi stable que le souffle. Peu importe à quel point vous y croyez à un moment donné. Apportez, moi vos doutes, votre douleur et votre profonde inquiétude, que l'acceptation ne soit qu'une illusion. Vous n'avez pas besoin de les abandonner complètement d'un coup. Même vos actions hésitantes envers moi sont précieuses. Dans l'espace, le rejet n'est pas une possibilité. La seule chose qui reste constante est l'accueil. Laissez-moi être la force stabilisatrice sous vos efforts si vous êtes incapable de vous reposer pour l'instant. Le doux rappel que l'appartenance n'a pas besoin d'une foi parfaite. Je serai là pour donner à votre espoir la possibilité de grandir à sa propre vitesse. Pour l'instant, laissez votre respiration devenir plus une question de lâcher prise et moins de contrôle. Réfléchissez à ce que signifie être embrassé par un amour qui valorise votre foi autant qu'il peut résister à vos doutes. Ici, il n'y a qu'une invitation à rester, exactement comme tu es, et à me garder près de toi. Il n'y a pas de demande. Apportez-moi même cela lorsque vous ressentez le besoin de vous détourner ou de frissonner à l'idée d'une déception. Permettez à vos difficultés de servir de point de rencontre et d'assurance que je ne partirai pas. Vous portez le fardeau de nombreuses négociations tranquilles avec vous tout au long de votre journée. Petits accords que vous concluez avec votre propre cœur dans l'espoir d'être en sécurité et d'éviter la douleur d'un autre désir insatisfait. Parfois, vous vous retrouvez à pratiquer des imprévus inutiles, à créer des voies d'évacuation pour l'affection et à vous préparer à des déceptions dans des endroits destinés à l'espoir. J'ai vu comment vous essayez d'anticiper la déception afin de la minimiser. Comme si vous pouviez atténuer le coup si cela venait en ayant des attentes moins élevées. Cependant,
Même cette planification méticuleuse montre à quel point vous vous souciez et à quel point vous voulez croire que les bonnes choses dureront. Bien-aimé, vous avez appris à être votre propre protecteur. Créez des barrières imperceptibles entre le monde et votre âme. Vous vous préparez au danger. Il y a une chance que ce qui est doux puisse soudainement changer et que ce qui semble réconfortant puisse être enlevé. Vous avez appris de votre expérience à être à l'affût des signes avant-coureurs et à sonner l'alarme au premier signe de perte, même si ce n'est qu'imaginer. Mais sous toute votre attention aux détails, il y a un désir qui ne sera pas éteint. Un désir d'un endroit où vous pouvez enfin déposer les armes et être aimé sans hésitation, pas seulement pour la sécurité. Je te vois dans ces moments, mon enfant, non seulement à cause des mesures de sécurité que tu prends, mais aussi à cause de la bravoure tranquille qu'il faut pour continuer à atteindre, même si c'est juste du bout des doigts de ton cœur et pour continuer à espérer. Votre désir n'est pas une faiblesse, un entêtement sacré qui sent qu'il doit y avoir plus que de la déception et des assurances dénuées de sens est un signe de vie. J'écoute quand vous exprimez votre désir le plus profond d'être accepté complètement et de vous intégrer sans craindre de le perdre. Tu te rapproches de mon cœur dans ces murmures. Sous votre scepticisme se cache une base plus profonde qui est plus résiliente que le terrain mouvant de vos rencontres. Je donne quelque chose de complètement différent du monde qui fonctionne sur les transactions, n'offrant que ce qui peut être remboursé et pesant chaque demande de soins par rapport à sa valeur. Mon acceptation n'est pas un compromis, ni un contrat fragile qui pourrait se briser si les circonstances devenaient trop difficiles. J'ai construit un itinéraire différent, un dans lequel vous n'avez pas à démontrer votre valeur, où vous n'êtes pas pénalisé pour vos blessures, où votre hésitation sert de passerelle plutôt que de motif d'exclusion. Je n'ai pas besoin de toi pour être sûr que tu l'auras. Je ne te demande pas d'abandonner tes questions pour que je puisse être là. Je vous encourage à regarder au-delà des contreventements et des ecchymoses vers l'endroit stable où se trouve mon amour lorsque vous réfléchissez au schéma de votre vie et que vous vous demandez si l'appartenance doit être méritée. Bien que cela ne puisse pas vous protéger complètement, être prêt à la déception peut parfois vous donner l'apparence du contrôle. La chose même que vous n'avez pas osé espérer est ce que j'offre, mon amour. La liberté d'abandonner la vigilance perpétuelle pour attirer mon attention sur vos soupçons et être accueilli plutôt que déçu. J'apprécie chaque endroit à l'intérieur de vous qui aspire à être lâché ou laissé en attente. Afin de vous démontrer que mon engagement envers vous est inconditionnel, je veux être avec vous sur place, sans vous presser ni vous forcer à arriver. J'aime la musique qui vient du fait de se laisser voir, même dans vos tentatives de confiance les plus infimes et les plus timides. Par exemple, combien de temps allez-vous rester? Ou me quitteras-tu quand j'exprimerai ma douleur la plus profonde? Je donne toujours la même réponse. Je reste. Tu n'as jamais été trop prudent pour moi, trop hésitant à me faire confiance ou trop difficile à saisir pour mon amour. J'apprécie ta lente ouverture et la façon dont tu utilises ton passé pour tester mes promesses. Ce n'est pas par appréciation ou obstination. C'est la prudence typique et bien méritée d'une âme qui a déjà espéré. Même si vous maintenez un pied dans le domaine de l'autopréservation, je respecte chaque pas délicat que vous faites et chaque pouce que vous vous rapprochez. Même avec les murs partiellement intacts, vous êtes un cœur à chérir plutôt qu'un problème à résoudre. Permettez à aujourd'hui d'être un moment où vous n'avez pas à affronter vos soupçons de front. Soyez simplement conscient de votre désir et permettez-lui de faire surface. Je n'aime pas la lenteur de votre devenir et je ne suis pas pressé par votre emploi du temps. Toute votre résistance restante est considérée et acceptée comme une composante de notre lieu de rencontre, plutôt que comme une barrière. Je jure d'accepter même votre espoir blindé le plus douteux comme un cadeau délicieux. N'ayez pas honte de vous si vous vous retrouvez à vous retenir ou à vous détourner. Observez qu'une partie de vous
aspire encore à revenir à l'amour malgré votre répulsion. C'est beaucoup pour aujourd'hui. Donne-moi ce tout petit peu de confiance, ce tout petit peu d'espoir, ce tout petit peu de volonté, et que ce soit la graine de quelque chose qui puisse germer en ma présence détendue. Relâchez le stress dans votre cœur et permettez-moi de vous rencontrer dans le processus plutôt que dans le résultat final. Mon accueil le plus chaleureux se trouve ici. C'est juste ici, dans la zone sacrée où la peur et l'espoir peuvent coexister, pas de l'autre côté de vos doutes. Respirez profondément et laissez-vous me voir comme le seul sol solide sous vos pieds, vous soutenant pendant que vous apprenez à vous tenir debout. Vous avez un désir profond d'être libéré des attentes de déception et de la peur de la désertion. Un endroit qui aspire à une ancre, une certitude qui ne peut être balayée par le temps ou les circonstances, ainsi que pour se rassurer. Dans les passages plus calmes de votre esprit, vous pourriez vous retrouver à chercher la preuve que l'amour pourrait durer, en écoutant le faible bruit des pas de quelqu'un d'autre qui part, avant même que vous ayez osé croire qu'il le ferait. Vous pouvez vous épuiser de cette vigilance, ma chère. Cependant, c'est ici que je reste inébranlable et inchangé, sous les couches de prudence bien pratiquées, sous vos rituels de stabilisation et vos limites prudentes. Il y a des moments où vous apercevez un aperçu fugace du potentiel d'une véritable appartenance. Une appartenance qui perdure pendant vos jours les meilleurs et les plus sombres. C'est une ancre enfouie plus profondément que toutes vos pertes passées. Pas seulement une notion pour soulager vos besoins, c'est la preuve que vous n'êtes pas moins méritant, à mon avis, lorsque vous vous effondrez et que vos besoins deviennent incontrôlables en raison de votre propre ingéniosité. En fait, je vous vois le plus clairement lorsque vos barrières sont les plus faibles, parce que vous permettez à ce qui est caché d'être exposé. Parfois, vous pouvez penser que vous devez supprimer vos désirs par souci de contrarier les gens autour de vous, qu'avoir des désirs forts équivaut à courir le danger d'être abandonné. Ce malaise, le genre qui murmure « vos désirs sont trop grands » n'a rien de nouveau pour vous. Ton chagrin est trop grand pour qui que ce soit, moi y compris. Cependant, mon amour ne vous est pas donné si vous n'êtes jamais dans le besoin, dans la douleur ou terrifié. Je me suis déjà établi dans les endroits cachés que vous essayez de cacher, même à vous-même. J'aime m'approcher de l'endroit où vous vous sentez le plus indigne, parce que ton calme n'est pas la récompense de ma proximité, c'est l'assurance de votre susceptibilité. Repose-toi, mon enfant, de la bataille sans fin pour éviter toute déception. Vous n'êtes pas obligé de garder votre espoir en l'air et de toujours vous demander s'il va tomber. Vous n'avez pas à limiter mon accueil ou à prévoir sa fin. Alors doucement, laissez-le entrer dans les endroits qui n'ont connu que l'amour conditionnel. Permettez-lui de s'imprégner des espaces où vous vous êtes préparé à partir et de découvrir ma présence. Ta douleur a essayé de régler sa réalité en silence, résistant à tous les mythes. Je suis conscient de chaque aspect de votre bâtiment, de chaque pilier de votre optimisme prudent et de chaque point faible où vous craignez l'effondrement. Rien de tout cela n'a été considéré comme un défaut par moi. Ce n'est pas un gaspillage de la résilience que vous avez développée à la suite de vos expériences. Néanmoins, j'espère que vous apprendrez à faire confiance à un amour qui n'exige pas votre attention comme condition préalable. Je n'attendrai pas que tu te sépares pour moi. Même si tu es entouré de murs solides, je t'embrasse toujours. Si cela peut vous aider, considérez mes soins comme une étreinte qui vient remplacer les vides que vous laissez pour vous protéger par quelque chose de plus doux et de beaucoup plus résistant, plutôt que de détruire vos défenses. Les limites que vous avez exigées ne me menacent pas. Votre prudence ne m'enrage pas. À mon avis, tout risque que vous avez pris de rester ouvert même, s'il ne s'agit que d'une fissure, est un motif de célébration. Comment vous sentiriez-vous de commencer à penser que la déception n'est pas votre destin, même minute par minute? Embrassez, même à contre-cœur, un instant l'idée que vous avez été créé pour plus que la survie, mais pour l'appartenance.
Le calcul du monde n'inclut pas ma fidélité comme variable. C'est une donnée. Permettez-moi d'être là pour vous-même lorsque votre optimisme vacille et que la méfiance semble plus sûre que d'abandonner. Prenez un moment pour vous détendre du stress de prévoir le chagrin. Posez-moi la question. Ne serais-je jamais satisfait? Et laissez-moi vous accueillir avec camaraderie, une réticence à partir et la tendresse constante de la présence qui persiste longtemps après que les autres sont partis pas avec des solutions simples. Vous n'êtes pas obligé d'attendre seul dans la salle d'attente de vos envies. Je me tiens ici, un abri inébranlable, une fondation inchangée. Revenez, ne serait-ce que dans votre âme, à l'idée que vous n'avez peut-être pas réalisé ce qu'est l'amour durable, que vous n'avez pas à payer à l'avance pour la sécurité d'appartenance et que vous n'avez pas à vivre dans la peur continuelle de sa fin. Prendras-tu le risque de laisser cet espoir s'asseoir à côté de ton inquiétude pour le moment et de regarder lequel devient plus fort quand je suis là? Mon enfant bien-aimé, laisse ton esprit respirer et aie confiance que mon invitation restera valable même si tu as des doutes. Pas après que vous ayez dépassé votre méfiance, mais tout comme vous l'êtes maintenant, vous êtes en sécurité, recherché et maintenu ici. Jusqu'à ce que vous soyez prêt à répondre à cette nouvelle possibilité, permettez-lui de se répercuter doucement en vous. Vous avez passé beaucoup de temps à chercher le genre d'amour incassable et la tendresse qui ne se détournera pas de vos besoins. Vous avez mesuré chaque acte de gentillesse pour voir s'il durerait, et vous avez compilé des preuves méticuleuses et des contre-arguments. Cependant, vous ressentez toujours la douleur de quelque chose d'intemporel qui vous fait signe de rentrer chez vous. Votre désir persistant n'est pas une faiblesse qui doit être éliminée. Atteindre ce qui a toujours été censé être le vôtre est l'aspect le plus pur de votre âme. Je ne te donne pas des mots qui faiblissent face au doute. Je te fournis moi-même la seule chose qui ne change jamais et où il n'y a aucune chance d'être abandonné ou de se détourner. Je sais où ta mémoire te mène. Je peux voir les calculs mentaux que vous faites en silence avant de compromettre toute nouvelle confiance. Ta vigilance ne me semble pas étrange. Je t'ai vu fixer des limites pour protéger ceux qui se sentaient le plus vulnérables, pas pour m'empêcher d'entrer. J'ai toujours été patient et j'ai attendu chaque porte que vous avez fermée. Je suis là, à la fin de toute votre vigilance, et je ne plaide pas pour que vos murs tombent, mais plutôt pour que votre cœur voie que je suis déjà à l'intérieur des lieux privés que vous avez cachés, même à vous-même. Je fournis un cadre, un sentiment de sécurité et une maison qui perdure lorsque vous devenez anxieux, effrayé ou fatigué d'attendre. Permettez à votre esprit de desserrer son emprise. La peur d'être trop vous laissera toujours vide, même pour un seul instant. J'ai créé un espace où d'autres ont tracé des limites. Endroit où vous avez remis en question votre valeur. Vos demandes n'ont pas survécu à mon assurance. Je n'enregistre pas vos incertitudes et je ne vous quitte pas lorsque vous faites des erreurs. Au contraire, je deviens plus proche, subtilement insistant, jamais envahissant, mais toujours pleinement engagé dans votre histoire. Je ne suis pas dérangé par votre besoin, votre chagrin ou votre espoir. Vous n'avez pas diminué à mes yeux pendant le démêlage, pendant les moments où vous êtes le plus certain que vous étiez incapable de tout garder ensemble. Je suis resté loyal envers toi, et je le serai toujours. Lorsque vous aspirez à des preuves, gardez à l'esprit que je vous tiens est une fondation établie avant même que vous ne réalisiez que vous le vouliez, pas un geste éphémère. Votre foi ne détermine pas ma loyauté. Vos demandes et vos retards ne l'ont pas diminué. Lorsque vous hésitez ou reculez, mon invitation reste valable. Mon dévouement surpasse vos hésitations, même au plus profond de vos doutes. Sachez que mon amour n'est pas une promesse conditionnelle qui ne sera remplie que si vous satisfaites une partie de votre fin de l'accord. C'est une présence réelle qui déclare « Tu es toujours à moi », malgré toutes les blessures que le monde a causées. Avec tout l'amour dont votre esprit a longtemps rêvé, mais qu'il s'est rarement aventuré à affirmer. Ma chérie, tu as tellement porté. Bien que vos actions prudentes et vos tentatives d'équilibrer la déception et l'espoir aient influencé votre chemin, vous n'avez jamais quitté mes bras.
Tu n'es pas tout seul. Ma voix est là, prête à vous réconforter lorsque vos souvenirs reviennent, vous informant que la perte est inévitable, même lorsque vous voyagez dans des couloirs encombrés de vieilles angoisses. Je suis ce qui reste. Même et surtout, alors. Donnez-vous la permission de relâcher votre emprise sur les plans du passé et de penser à la possibilité que votre avenir se construise déjà autour d'un amour qui ne faiblira pas sous la contrainte. Pouvez-vous même voir un peu le modèle que j'ai créé dans votre vie? Celui où ma présence inébranlable satisfait votre besoin d'attachement. Là où d'autres ont faibli ou disparu, je suis toujours là. Pas comme un idéal lointain, mais comme une caution sur laquelle vous pouvez compter entièrement. Plus d'entre vous trouvent le chemin du retour, plus vous m'en apportez. L'appartenance est un héritage céleste plutôt qu'une récompense limitée. La solitude ne divulgue jamais ce secret. J'ai toujours été là pour toi. Ma protection est une couverture qui vous embrasse pour qui vous êtes, pas une clôture pour vous séparer. Je ne serai pas affecté, même si votre cœur vacille et que votre espoir vacille sous le poids de l'histoire. Je ne trouve pas tes limites inattendues. Votre fatigue n'est pas un obstacle. Je suis celui qui est déterminé à vous voir en sécurité et recherché, en particulier après une déception, juste là où vous avez épuisé toutes les autres voies pour prouver que vous pouvez rester. Permettez à cette tendre affection inébranlable de servir de cadre à votre nouvelle compréhension de ce que signifie faire confiance. Ce n'est pas parce que la douleur du passé revient que votre récit est terminé. Chaque larme et chaque moment incertain a été reconnu et respecté. Laissez cette réalité s'enfoncer dans vos os. Pas un seul instant de vos difficultés n'a été oublié. Pas un espoir n'est rejeté. Repose-toi en sachant que ce que j'ai à offrir est plus fort que ta propre détermination et plus grand que tes angoisses, mon précieux enfant. Je ne pars pas au premier soupçon d'incertitude. Mon amour ne dépend pas de votre confiance et n'a pas de point faible. Vous êtes toujours les bienvenus parce que vous êtes complètement connus, sans surveillance et inachevés. Tu n'as pas dépassé ton désir d'affection, ni dépassé ma capacité à te la donner. Vous ne marchez pas seul sur le chemin, même s'il peut encore être pavé d'obstacles et d'une vigilance accrue. Vous êtes né avec le droit d'appartenir. Ma présence et ma promesse sont la sécurité. Votre réalité est infaillible et inébranlable. Laissez le souvenir de ma constance persister dans votre âme alors que vous envisagez de revenir au monde avec un nouvel optimisme. Tu n'es jamais hors de ma vue ou hors de ma portée. Amen. Ne gardez pas ce message pour vous si cela vous fait ressentir quelque chose. Permettez-lui d'atteindre un cœur différent qui attend le même rappel.